Oui, nous sommes d'abord venus mettre en œuvre les instructions du président de la République qui, lors de la journée de lancement de la campagne nationale sur la propreté et l'hygiène publique, a réaffirmé sa volonté, sa détermination pour lutter contre l'insalubrité, mais aussi l'encombrement de nos voies publiques. Et à cet effet, il a été retenu de commencer aujourd'hui par le parking du Stade de l'Amitié, qui est un symbole de désordre et d'insalubrité. Vous l'avez vu avec les images, comme Sandaga, comme d'autres sites au Sénégal. Demain, nous irons à Rufisque. Et c'est l'occasion pour nous de montrer un peu la synchronisation des actions entre l'administration territoriale représentée par le préfet, le sous-préfet, mais aussi les communes d'arrondissement comme Parcelles Assainies, Patte d'Oie, la commune de Patte d'Oie qui est venue même avec un apport matériel de la logistique qui permet de quadriller la zone, de la sécuriser et de la rendre inaccessible. C'est aussi l'agence sénégalaise de sécurité de proximité pour laquelle le président de la République avait donné une instruction ferme qu'il nous soit affecté 1000 agents. Et aujourd'hui, le DG est venu avec ses équipes faire un repérage pour mettre à disposition dès demain le personnel, une partie ici et dans d'autres localités. Donc la dynamique est en marche, les instructions du président sont claires, il faut rendre le Sénégal propre, il faut commencer par certaines zones, comme le parking du Stade de l'Amitié, comme vous le savez depuis des années, qui est arraché à sa destination originelle, qui est devenu un grand espace pour les épaves de véhicules, des activités mécaniques, des gargotes et autres. Je pense que Dakar mérite un meilleur visage et c'est la raison pour laquelle il y a toute cette mobilisation de l'administration, des collectivités territoriales. Nous aimerions aussi avoir le soutien des populations parce qu'on a plus de 4 hectares de terrain à désencombrer, mais aussi à nettoyer. Vous l'avez vu, le travail n'est pas facile. Donc chacun doit mettre la main à la pâte, que ce soit les populations, que ce soit les entreprises, parce que ce sont des opérations qui coûtent cher financièrement, mais aussi qui coûtent beaucoup en termes de présence humaine. Donc rien que le désencombrement, la collecte des déchets et tout ce qui va avec, c'est extrêmement difficile. Et nous devons intervenir partout au Sénégal. C'est déjà en cours puisque nous venons compléter l'action des maires. Nous savons que les communes peut-être souvent n'ont pas les moyens de leur politique. C'est la raison pour laquelle le président de la République a mis les questions de salubrité publique et les questions de désencombrement qui sont d'abord des compétences municipales, mais peut-être qu'à un certain niveau, les moyens ne sont pas là pour permettre à l'État au niveau central de les accompagner. Donc nous faisons des actions d'accompagnement vis-à-vis de ces collectivités locales. Il faut saluer leur dynamisme aussi. Le maire Moussa, si nous l'avons vu il y a une semaine ou deux, a commencé beaucoup d'opérations. Auparavant même, nous avions reçu l'information qu'il en tenait beaucoup. Le maire Banda Diop aussi, et aussi dans d'autres localités. Donc c'est une dynamique d'ensemble. Aujourd'hui, les populations ont envie que leur cadre de vie change. Le président appelle à un mieux vivre. Le mieux vivre, c'est quoi? C'est avoir plus de planification urbaine, beaucoup plus de logements décents, accessibles en termes de coûts, mais aussi avoir un cadre de vie amélioré, un cadre de vie qui permet à chaque Sénégalais de s'épanouir. Ça va être difficile parce que ce sont des habitudes qu'on doit changer, des comportements qu'il faut changer, mais il faut que chacun soit conscient qu'il faut mettre de côté les intérêts particuliers pour permettre à tous les Sénégalais, à tous les habitants de nos grandes villes, que ce soit à Dakar, Thiès, Koupentoum, qu'on puisse avoir des espaces publics propres, des espaces publics fréquentables. Il y va de la dignité et de la fierté du Sénégal. L'image, vous la connaissez, tout le monde la connaît. C'est un espace qui est dédié au stationnement de véhicules pour le stade de l'Amitié et qui est squatté, occupé de façon illégale par des activités mécaniques, de la restauration, de la vente de bétail, même de la collecte d'ordures. On nous raconte même qu'il y a des véhicules qui viennent le soir verser leur bout de vidange. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et on va dans le sens de renforcer le dispositif de sanction. À la rentrée, je vais présenter un texte au Conseil des ministres et peut-être même à l'Assemblée nationale pour demander à ce que, d'abord, tous ces problèmes qu'on a dans l'espace urbain, vous avez vu tous les chantiers à Dakar, les gravats ne sont pas collectés par les initiateurs de ces chantiers. L'ensablement, ce n'est pas seulement une question de proximité avec la mer, c'est parce que nous initions des chantiers, nous laissons là-bas le sable, nous laissons là-bas le béton. Il faut voir comment contraindre les constructeurs, les particuliers, les entreprises à prendre, collecter leur gravat et leur dépôt de chantier. L'autre chose,
c'est aussi ces espaces publics qui sont occupés pour des activités économiques. Je le dis bien, aucune activité économique ne saurait justifier l'agression de l'espace public. L'espace public, c'est ce que nous avons en commun. Il faut que nous en soyons conscients et que chacun joue sa partition. Si les gens n'obtempèrent pas à ces règles de civilité, nous serons obligés, avec le préfet, le sous-préfet, les forces de police, de faire recourir à la réglementation et de sanctionner. Au Sénégal, on ne sanctionne pas assez. Mais là, nous sommes déterminés. Les instructions du président de la République sont fermes. Il faut par tous les moyens faire cesser ce désordre. Et chacun a une part de responsabilité. Parce que vous pourrez dire que les municipalités ont donné des espaces par-ci et par-là. On vous dira aussi que l'État ne nous a pas donné assez de moyens pour pouvoir subvenir assez. Donc c'est une responsabilité partagée. Vous direz aussi que oui, les chaînes de télé n'ont pas fait ou de radio n'ont pas fait assez de sensibilisation sur la chose. C'est le serpent qui se mord la queue. Il faut à un moment donné qu'on ait une conscience nationale et une volonté commune d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé la question de la responsabilité, qui a fait pas quoi ou qui devait faire quoi. Ce qui est important, c'est qu'on sache qu'à l'horizon 2024, chaque année, nous devons faire un pas vers l'objectif zéro déchet qui a été décrété par le président de la République. En 2019, il nous faut des premiers résultats et nous avons commencé à le faire. Je pense que si nous arrivons à sanctuariser ce site, ce serait déjà une grosse avancée. Après, nous allons avancer. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait avec M. le sous-préfet et M. le préfet. Il y a la question de la gare flottante. Il y a aujourd'hui des véhicules de transport qui ne veulent pas aller au niveau. Les transporteurs aillent là-bas et que les voyageurs les retrouvent là-bas. Mais il n'est pas question de voir un peu partout des bus créer des gares spontanées. Non, il faut savoir respecter les règles et c'est l'un des freins. Comme on le dit, le Sénégal n'a pas un problème de croissance ou de dynamique économique. Nous avons un problème de réforme. Mais avant de parler de réforme des institutions, c'est une réforme des mentalités et des comportements. On a des gares qui sont prévues pour le transport interurbain, il faut les respecter. Les véhicules qui ne sont pas dans ces zones-là, il faut les sanctionner. Nous avons des espaces qui sont destinés au stationnement des véhicules qui transportent des personnes pour le stade de l'amitié, il faut respecter ces espaces-là. Donc c'est un peu ça, la dynamique dans laquelle nous sommes. Et dès la semaine prochaine aussi, le programme va continuer durant tout le mois d'août. Et puis, petit à petit, nous avancerons, nous ferons des évaluations avec l'administration territoriale.